Tenez mon ami, celui-là c'est pour vous, bonne journée. Ah, bonjour. C'est les vaches qui pètent. Gaz à effet de serre. Oui, parce que maintenant les scientifiques ont découvert que les vaches pétaient. Les vaches pètent, les moutons pètent. Bah, moi, je viens d'une région où il y avait plus de vaches que d'humains. Oui. Et ils n'acceptaient pas les humains. Ah ben voyez. Eh ben oui, non mais attendez, maintenant les scientifiques disent que c'est à cause des vaches, des moutons, tout ça qu'il y a un dérèglement climatique parce qu'ils pètent et qu'ils font du gaz à effet de serre. C'est pas mal, hein. Ils sont forts, hein. Oui. Par contre, ils n'ont pas calculé la quantité que l'homme émettait en pétant. Bah, ça, ils l'ont pas dit. ça- Ils l'ont pas dit. Non, mais ils savent plus quoi inventer, quoi. Par contre, les choses essentielles de la vie qui comptent vraiment, ils nous en parlent pas. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Ah bah ça, de toute façon... On tout y le monde- passe tous. Et Oui. après, qu'est-ce qui se passe? Ah bah, il y a la succession des humains. Hein. Regardez. Ça, il y a les progénitures qui Oui. assureront... Oui, et mais ça, ainsi de oui, mais suite. ça, c'est ceux qui restent vivants. Mais celui Voilà. qui est mort, qu'est-ce qui lui arrive à celui qui est mort? Ah bah, il est mort. Eh bien, regardez. Ils ont même inventé un... Il va se décomposer et il fera comme tout Il être retourne à la vivant. terre. Voilà. D'accord, ça c'est son pétrole, corps. Ça, bon, ben, ça c'est son corps, oui, ça va devenir du Voilà, pétrole. C'est Et du pu de la terre. Mais il n'y a que son âme, par contre, qui, elle, va pas mourir. Ça, C'est une grande question. Eh bien oui, non, mais c'est intéressant. Mais vous savez, c'est mieux de parler de ça que de parler du dernier match de football. Ah, oui, au moins ça encore- nous fait réfléchir. Encore que le match de football, si c'est la communication des peuples entre eux, par le sport, Oui, pourquoi pas. oui, mais ça leur apprend plus le combat qu'autre chose, hein. Oui, Maintenant, c'est très gladiateur. Hein. Ah, Je me souviens oui, d'un c'est mondial très gladiateur. 99 où j'ai vu, alors retransmis devant des millions de gens, mais il y avait tellement de matchs. L'athlète français au plexus, sur un gars qui arrivait en courant, un Mozambiquois, qui s'est jeté en arrière, qui a fait hippone, qui a sauvé sa vie. Hum. Et c'est le Mozambique qui a été disqualifié. Ah. Vous vous rendez compte, l'athlète, Ouais. en pleine course, s'arrêter et se jeter en arrière pour éviter le coup, Hum, c'est fort. c'est fort. Et vous voyez, ils ont même inventé un jeu qui s'appelle le loto. Et il y a une chance sur 20 millions de gagner au loto. Et ça fait espérer du monde. Oui, alors C'est imaginez... réclame. Non, mais Voyez. écoutez, imaginez qu'il y ait une chance sur 20 millions qu'il y ait vraiment quelque chose après la mort. Ah, Ah, ça vaut la peine oui, d'écouter. mais alors il y aurait que peu d'élus alors. Peut-être, Voilà. peut-être. Oh, Vous savez pourquoi? oh, Je vais vous dire pourquoi. c'est- Il y a des lois qui régissent si- le monde. Si c'est la conscience, Non, c'est pas la ou conscience. les actes dans la vie des personnes, Vous allez voir. Ah ben oui, on ils est s'en tous. foutent, ils s'en foutent. Mais on royal. est Tout le monde tous, s'en fout. on est tous pareils. Vous Oui. savez, il y a la loi, il y a la loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, il y a Ah des bah, lois oui. mathématiques. Tout est régi par des lois. On est d'accord. Dans le monde physique, scientifique, Oui, tout encore est régi qu'on- par des lois. On en revient parce que l'incompréhension est totale. Ah, toujours. Non, mais ça, c'est pour nous remettre à notre place. Mais il y a aussi une loi morale. Et cette loi morale, elle est fantastique parce que justement, comme vous dites, on est tous marrons par rapport à la loi. On est tous coupables. Il n'y en a pas un qui fait des bonnes choses. On a tous menti. On a tous volé, on a tous regardé des femmes pour les convoiter, on a tous désobéi à nos parents, on est tous pareils, il n'y en a oui, pas un bon, qui est enfin, mieux que les autres. Ça, c'est des actes mineurs dans sa Mais vie. quand je vous mens, C'est- attendez, quand je vous mens, Oui, je vous fais, c'est je un vous acte fais du mal. grave, quoi. Oui. Eh oui, quand je vous vole, Ah bah ça c'est sûr. c'est pas bien. Quand je regarde votre femme avec des idées dans la Ah tête, bah c'est sûr. La convoitise. quand je désobéis à mes parents, mais non, mais c'est ça le mal. Nous, on croit que Oui, le mais mal, alors on n'est que ça. on est mauvais, mais parce que Oui. vous avez remarqué un petit garçon qui grandit, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire le mal. Ah bah, il est que le bien. Lui. De nature, il sait Ah faire bah. le mal. Ah non. Ah, il sait mentir, il Ah. sait voler les jouets de ses frères, il sait désobéir à ses parents. Le mal, il est en nous. On est naturellement mal, tous les hommes. J'ai rencontré souvent dans la jeunesse justement le bien plutôt. Eh ben moi je sais pas, mais ça dépend sur quoi on se juge, sur quoi on se Ça dépend base. du milieu où il est éduqué. C'est quoi le bien pour vous? Pour moi le bien c'est ne pas mentir, ne pas voler. Un enfant de nature il sait mentir, de nature il sait désobéir à ses parents. Et c'est pour ça qu'on est tous Oh non. mal. Vous avez des enfants? Oui, 3. Et Oui, maintenant ils sont ados, alors je vous explique pas, on me Oui. plaint dans la désobéissance. Mais bon, je les aime quand même. Ah bah. Mais c'est un peu, c'est notre créateur qui nous a fait, on est ses enfants. On est d'accord? On est ses enfants. D'accord, je ne suis pas trop le mouvement de la création de l'homme. vous voyez. Pourtant, c'est- puisqu'il y a une créature, il y a forcément un créateur. Vous pouvez en parler autant sur le monde végétal ou le monde Oui, animal. exactement, pareil. Oui. Ou même sur le monde, même les Oui. étoiles. Puisqu'il y a une création, il y a forcément une intelligence.
Il y a forcément un créateur. Le problème qu'on a, c'est qu'on mélange. Le hasard du voyage. Mais est-ce que le hasard a déjà fait quelque chose d'aussi ordonné? Ah bah ça, Ça serait un beau hasard. Hein. Non, mais vous savez, le problème qu'on a, c'est qu'on mélange religion et Dieu. La religion, c'est complètement à côté de la plaque. C'est fait pour mettre la main. Je ne m'interroge pas trop sur la nature de l'homme et sa venue sur Terre. J'en suis. On y est tous. J'en partirai bien. Ne vous inquiétez pas, on va partir un jour. Mais c'est important à savoir. Vous savez pourquoi des hommes comme... J'ai rencontré des... je m'excuse, hein, mais c'était un interview d'une personne âgée qui... le bilan de sa vie, bah oui, désirait, oui, bah maintenant la mort était vraiment un soulagement des complications de la vie terrestre. Regardez un homme comme Staline ou un homme comme Hitler, ou tous ces tyrans, ces bourreaux, comment est-ce qu'ils ont pu faire ce qu'ils ont fait? C'est simplement parce qu'à leurs yeux... Non, c'est que les autres humains ont fait. Les hommes n'ont aucune valeur, puisque ils ne sont pas créés. Ah bah, ils se prenaient pour un dieu. Et oui, voilà. Oui. Alors que oui, si... Jusqu'à l'humanité changée à son image désirée. Ben oui, donc, vous voyez le mal que ça fait de ne pas croire qu'il y ait un créateur, c'est-à-dire de croire qu'on ait un accident ou une évolution ou peu importe quoi. On n'a pas de compte à rendre, donc on peut faire ce qu'on veut. Alors que si on prend conscience qu'on aura des comptes à rendre, peut-être que ça va nous remettre un peu à notre place. Et les comptes à rendre, justement, c'est ça, c'est la loi morale. C'est-à-dire, est-ce que vous avez menti, est-ce que vous avez volé? Moi, j'en suis plutôt aux lois physiques. Ah, mais ça, c'est d'autres lois, les lois physiques. Mais... Je veux dire, enfin, physiques réelles dans le quotidien des gens. C'est-à-dire que moi, je réclame mon droit à la justice sur le vol que j'ai subi, sur les convoitises que j'ai pu subir. Ça. Je veux dire que je me sens pas, c'est pas moi le coupable. Oui, aux yeux. Ça, c'est aux yeux de l'humanité. Oui. Ben, mais par exemple, quand vous... c'est pas une intervention extérieure. Non, mais ça, si vous voulez. C'est moi qui dois. Voilà, ça, c'est votre vie sur Terre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin de vous rendre des comptes. Ça, c'est une chose. Mais vous-même, vous aurez des comptes à rendre à votre Créateur. Et là, il faut être. Mes délits, j'étais un enfant qui a évolué. À 15 ans, j'ai été émancipé. Vu le mal que l'on m'a fait, on a désiré que je sois libre dans la société. Donc j'ai géré ma vie comme je l'entendais. Lâchez les fauves. Vagabond. Lâchez les fauves. Je me suis retrouvé vagabond. Ouais, j'ai connu un peu cette époque-là. Ouais. Ah oui, vivant dans les cabanons, apprenant la vie, voyant mon entourage, le vol, le viol, le meurtre. Tout, la drogue. Mais c'est normal, comme tout le monde. Vraiment, comme beaucoup. Je m'en suis échappé et bon, je cultive, j'ai cultivé la marijuana. J'estime que c'est une drogue qui aide l'humain et qui n'est pas nocive, qui est plutôt un médicament. Donc, c'est pas pire que le pastis, hein? Ah ben c'est moindre même. Moi j'ai vu un monsieur qui buvait le pastis, écoutez, il avait le verre comme ça, avec la paille dedans, et quand il prenait le verre, il ne pouvait pas boire, c'est pour ça qu'il avait la paille. J'ai vu un monsieur boire le pastis comme ça. Ah bah moi j'en ai vu. C'est la folie, hein. Oui. Voyez. Mais le jour où on meurt justement, et qu'on est confronté à cette loi morale qu'on a tous cassée. Ça regarde que la personne, enfin si, oui, il y a des incidences dans sa famille, dans ses amis. C'est individuel en fait, c'est individuel, on passera individuellement devant Dieu. Seulement Dieu, il nous aime tellement, puisque c'est lui qui nous a créé, un créateur, ça aime sa création, c'est obligé. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime la cuisine qu'il fait. Enfin, votre notion de créateur, j'ai du mal à... Eh bien, c'est pas grave. Moi, j'impose rien. J'ouvre des portes. Je propose des portes. Je me sens comme dans une fourmilière. Il y a différentes castes. Il y a différentes castes. Mais bon, la fourmi volante, ça doit rendre des idées étranges aux autres fourmis qui sont uniquement terrestres. De voir leurs congénères s'envoler. Ça doit être fantastique. C'est des divinités. Ça doit être fantastique. Et donc, quand on devra rendre des comptes, il faudra bien qu'on ait quelqu'un, un avocat, quelqu'un pour nous défendre. Je vais vous dire, Dieu, il nous aime tellement. Il nous aime tellement malgré qu'on soit tous des bons à rien. Il aurait fait cesser ce tapage sur la terre. Ah ben justement, vous savez ce qu'il nous a donné d'à la fois. Incroyable. On arrive à des stades, on va retrouver des guerres planétaires. Oui, mais pourquoi ça? Mais c'est pas la faute de Dieu. C'est justement parce que personne ne veut se tourner vers Dieu. Si vraiment il y avait un créateur, et il empêcherait... Pourquoi?
Bah, parce que son œuvre, il la veut gigantesque. Mais vous savez, il nous a donné quelque chose d'extraordinaire, de puissant à la fois, c'est la liberté. La liberté de l'aimer ou pas. La liberté, c'est comme quand on a des enfants, nous. Moi, mon fils, j'aimerais qu'il soit, mais seulement il ne m'écoute pas. Il fait que des bêtises. Mais est-ce que c'est pour ça que je ne vais plus l'aimer? Et mais je le laisse faire, je peux pas le, enfin je laisse faire, je peux pas le. Guider, oui, c'est ce que je dis, mais on peut pas imposer. On m'a empêché de guider mes enfants dans l'évolution que je voulais leur donner dans la vie. Eh ben oui. C'est incroyable. Mais là, on peut pas les forcer. Je peux pas l'enchaîner et lui dire maintenant tu vas faire ça parce que je sais que c'est bien pour toi. Non, je lui ai donné la liberté de choisir. Je lui dis ce qu'il faut faire. Un maître, oui, voilà. Donc, en fait, Dieu avec nous, c'est pareil. Il nous a donné cette puissance-là d'être libre. Il nous a pas fait des robots. Et maintenant, voilà ce que ça a engendré, c'est qu'avec notre liberté, on n'a pas fait les bons choix. Enfin, nous, on est une génération, enfin, sur le sol français, ça va, c'est quiet pour nous. Oui, c'est quiet encore pour l'instant. Pour l'instant. Oui, mais enfin, nos parents. Et donc, ce Dieu-là, et ce Dieu-là, justement, il nous aime tellement que malgré qu'on soit coupable, malgré qu'on mérite la punition, il nous aime tellement que lui-même, il est venu sur terre. Il s'est revêtu d'un corps, il s'est habillé avec un corps qui est Jésus, et il a dit quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça, parce qu'il y a écrit aussi que les démons y croient. Les démons connaissent Dieu. La clé là-dedans, c'est ce qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? Ça veut dire se tourner vers Dieu. Ça veut dire commencer à lui parler avec ce que vous avez dans votre cœur, à communier, à lui dire, moi je ne crois pas à un créateur, moi je ne crois pas en si, moi je suis en colère parce que les gens m'ont fait beaucoup de mal alors que voilà. Mais c'est ça qu'il veut, c'est qu'on communique avec lui. Vous savez pourquoi? Vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Il n'y en a jamais eu deux comme vous depuis que l'homme existe. Et ça montre que ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle avec vous. Vous changez de ville. Oui. Vous allez retrouver les mêmes gens. Les mêmes caractéristiques, voilà. Mais vous êtes quand même unique. Les empreintes. Les empreintes, vous êtes unique. Il n'y en a qu'un comme vous, je vous garantis. Et Dieu vous aime de tout son cœur. Il veut vous parler, il veut vous protéger, il veut vous conduire. Mais tout ça, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement à vous tourner vers lui. Pas à rentrer dans une religion ou dans une secte ou dans des trucs pareils. Non, ça, il n'en veut pas. Tout ce qu'il veut, c'est que vous lui parliez. Ben, regardez la religion. Vous connaissez tout le monde l'histoire de Jésus qui s'est fait crucifier, d'accord? Qui c'est qui l'a crucifié? Ce sont les religieux de l'époque. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu? Ce sont les religieux d'aujourd'hui. On ne veut pas être comme eux. On est bien d'accord? Dieu, lui, ce qu'il veut. J'ai rencontré, je ne sais pas si on dit prêtre chez les musulmans. Imam. Mais vraiment de la caste provinciale de la montagne. Vraiment, où ça au Maroc? Je venais de Tellata et je me dirigeais sur Tanger. On a fait un voyage ensemble dans le car. Moi j'ai fait Sidi Ifni. Mais Tellata c'est la province de Ketama. Moi j'étais vers Sidi Ifni, en bas de l'Atlas. On faisait pousser les pétales de rose. Et après, Sidi Ifni, c'est sur la côte atlantique. C'est là où je suis né, au Maroc. Moi, je suis là. Moi, j'ai donc eu un rapport. Au début, je me suis assis donc devant cet homme et il a dû me juger prétentieux français parce que je parlais pas, j'avais l'air hautain. Ça c'est bien français quoi. Le truc, ça l'a vraiment écœuré à la première halte, il a changé de place. Et quand je suis rentré dans le car, j'ai repris ma place en lui laissant la place disponible, je ne le voyais pas. Et puis le car, les gens arrivaient, je regardais dans la foule, je ne le voyais pas. Et lui, il était derrière, qui m'observait, qui était, mais alors, très gêné que j'avais une attention sur lui. Et même quand le car a voulu démarrer, j'ai essayé de manger du fauteuil, prêt à bondir, halte. Et puis je tourne la tête, je vois le restaurant défiler, puis ensuite la mosquée, je regarde, je me dis, je lève les yeux au ciel en disant il a dû aller prier, je tourne la tête et puis nos regards se croisent. Mais vous voyez, il y a toujours... Mais après, il est venu me rejoindre et on a fait le voyage ensemble sans un mot, mais à l'aise. Ouais, mais il y a... vous savez, quand je dis la religion, il y a toujours des individus qui sont bien dedans, quelles que soient les religions. Je veux dire qu'il n'y avait pas eu la communication du départ et c'était l'agressivité. Et quand on s'est aperçu qu'on portait de l'intérêt l'un à l'autre, et ben c'est devenu fraternel.
sans un mot. Oh là, C'est ça qui est merveilleux. Et de voir toute cette jeunesse monter dans le car, d'aller aux études. En tout cas, j'étais vraiment émerveillé de ce peuple. Ce qui vous D'évoluer, mais alors. Ce qui vous manque aujourd'hui, c'est ça. Cherchez de ce côté-là. Moi, je vous propose juste une porte. C'est à vous de l'ouvrir, la porte. Oui, mais pourquoi pas moi, ma porte, c'est... Oui, ça c'est votre porte. Oui. Mais est-ce que c'est la bonne? Écoutez, souvenez-vous ce que je vous ai dit. Il y a une chance sur 20 millions. Ouvert, souvent mais moi c'est pareil, mais il va forcément y en avoir une de bonne. Il faut jamais, ce sera la dernière, il faut jamais s'empêcher d'ouvrir une porte. Mais je dois dire que le contact avec cet homme-là, et qu'est-ce qu'ils m'ont appris, même sur les lois mathématiques, hein, j'achetais du hashish, je fixais un prix, mais la pesée, ça avait été quelque chose de géant, vraiment, c'était dans un cercle, vraiment. Et au moment où moi, je fais ma multiplication, je vérifie, je donne le total, il fait non. Comment non? Puis il me donne un chiffre beaucoup plus bas. C'est-à-dire que dans le négoce, il avait une notion du commerce qui était vraiment agréable. Qui était différente. Oh là là là. Bon, c'est comment votre prénom? C'est Jean de la Montagne. C'est comment votre prénom déjà? J'en ai plusieurs. Bon, celui que vous préférez? Celui, puisqu'on vient discuter du Maroc, ce serait Gabriel. Alors Gabriel, en plus. Bon, Gabriel, Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Gabriel en tant que son sauveur et son Seigneur. Mais je suis né Joël. Eh bien, en plus, Joël, Gabriel, vous avez que des noms bibliques. Et Simon. Et en plus, allons-y. Avec vous. Oui, forcément, j'ai été baptisé. Eh oui, mais baptisé, ça veut... Non. C'est-à-dire, j'ai un parrain et une marraine. Non, mais ça, c'est bien. Comme vous l'avez dit vous-même, vous avez été baptisé. Mais le but... Sans mon consentement. Voilà. C'est que vous vous baptisiez de votre plein gré. C'est pas pareil. J'ai rencontré une personne, d'ailleurs, la quarantaine, qui me disait qu'elle a pu se faire baptiser. Eh bien, voyez. Et qu'elle attaquait pour faire la confirmation et qu'elle était angoissée. Non, mais ça c'est simplement, si vous voulez, le baptême, c'est une décision que vous prenez. Vous dites, voilà, à partir d'aujourd'hui... à prendre sur ce sujet. Je côtoie différents... Vous avez une Bible à la maison? Pas du tout, non. Je vous encourage à lire la Bible, vous allez voir comme c'est un livre merveilleux. Moi j'ai trouvé que quand j'avais attaqué cette lecture il y a longtemps, ce n'était que guerre. Eh oui, mais c'est l'histoire de l'humanité. Oui, ça ne m'intéresse pas. Eh oui, mais pourtant c'est... L'avenir, c'est autre chose que ce passé. Et vous croyez que l'avenir sans Dieu, il n'y aura pas de guerre? Vous savez, est-ce que vous vous rendez compte? Le monde athée, je veux dire, qui est respectueux de la vie des autres. Non, pas le monde. Non, c'est pas vrai. Le monde athée n'est pas respectueux. Non, pas du tout. C'est une fausse. C'est complètement faux. C'est améliorer la vie sur Terre, permettre à chacun de pouvoir vivre, d'avoir son courant de pensée. Staline était athée. Mais il y en a. Mais il y en a beaucoup comme ça qui ont justement utilisé. Mais je préfère ce mot athéisme aux décisions que les gens ont prises de s'enrôler dans les partis politiques et se dire communiste. Oui, mais ça c'est. Alors là, je vais vous dire, pour moi, on ne peut pas être athée parce que pour être athée, il faut avoir la connaissance absolue. Pour dire Dieu n'existe pas, il faut tout connaître. Rechercher. Alors que celui qui recherche, alors regardez, celui qui n'a pas d'idée. Oui, non, mais on a le droit d'avoir. Celui qui cherche, c'est une chose. D'ailleurs, la Bible nous incite à chercher, tout le temps, non pas à connaître. Maintenant, la Bible, c'est pas un livre de petites filles, on va dire. C'est l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire ne pas refaire les mêmes erreurs que ce qu'ils ont fait avant. Quand on parle de guerre, oui, parce que ça s'est passé. C'est en fait, c'est un livre historique. On devrait écrire la Bible après chaque conflit. Mais vous savez ce que ça nous montre, la Bible? En fait, c'est que depuis le commencement, l'homme n'a pas changé. Parce que l'homme ne s'est jamais tourné vers Dieu. Et le jour où l'homme se tournera vers Dieu, à ce moment-là, peut-être, mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'il y a écrit. L'homme ne se tournera pas vers Dieu. D'autres, dans le monde religieux, c'était une catholique, une sœur, qui revenait d'Afrique, qui avait un cancer généralisé. Oui. Je l'ai vu perdre la foi. Tellement souffrant. Oui. Et pourtant. Oui, et pourtant, la médecine connaît des antidouleurs mieux que la morphine sans l'accoutumance, des laits végétaux qu'on n'utilise pas. C'est possible. C'est possible, hein. Vous savez, moi je suis surpris de rien. J'ai travaillé comme brancardier dans un centre anticancéreux, vraiment le cancer des os, le truc. La morphine n'y faisait plus rien, c'est vraiment des hurlements de douleur quand on le soulevait pour les escarres, que chaque latte c'était vraiment... je pouvais plus tenir dans ce métier. Oui.
Et on connaît ce produit de lait végétaux C'est possible. et on ne l'utilisait pas. Ah, ça m'a vraiment... Et regardez ce que Jésus a souffert sur la croix. Quand on l'a fouetté avec les... Il y avait des lanières en cuir avec des bouts de métal. Passez-moi les détails, mais moi Vous avez vu ce qu'il a j'ai vu le souffert? souffrance. Et pourtant c'était Dieu. Regardez ce qu'il a souffert pour nous. Dans ces pauvres gens qui ne demandaient qu'à mourir et qu'on laissait vivre pour tester des expériences chimiques. Encore une fois, l'homme n'a aucune valeur. Vous voyez, on l'utilise pour faire des expériences. Autant que les vaches que l'eau, hein, c'est pareil. Bon, allez. Bonne journée à vous. À plus tard. Et de votre prénom? Parce Laurent. que je passe souvent Laurent, moi, devant c'est chez vous. Laurent. Et vous savez, j'ai toujours ce souci de cette eau. Ah. Pourtant, il faut la protéger, mais c'est curieux, ces algues qui prolifèrent. Et alors, je décroche, je jette de côté, et en 8 jours de temps, ça revient, ça recouvre. Les racines. Les racines. Les racines. Allez, à bientôt.